Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotary Tech. Cette semaine, on va s'intéresser au support moteur de la Mazda RX-8, évidemment. C'est parti! Sur la Mazda RX-8, le moteur, le Renesis, il n'est pas très lourd. Il fait seulement environ 120 kg complet habillé. Donc c'est très léger pour un moteur de cette puissance et de cette capacité-là. Il est très reculé dans la baie pour la répartition des masses de la voiture. La voiture, c'est une propulsion. Donc contrairement à des voitures traction 4 cylindres équivalentes, il n'y a que deux supports moteurs qui tiennent le moteur à l'avant de la voiture. Généralement sur une traction avant, je dis ça parce que vous en avez 4, vous en avez un de chaque côté, plus un devant, un derrière pour éviter que le moteur cabre dans la baie. Le Rotary, lui, il n'a pas beaucoup d'inertie. Ça tourne bien rond à Rotary, c'est beaucoup mieux évidemment. Et donc, je dis n'importe quoi, mais voilà, le moteur, donc il n'a pas beaucoup d'inertie, il ne bouge pas beaucoup s'il est en état. Et en fait, il n'y a que deux supports qui le maintiennent sous le capot. Après, vous avez votre boîte de vitesse qui est fixée sur le bloc. Et à l'arrière là-bas, vous avez le pont arrière au niveau du berceau arrière qui est fixé avec également un support avec deux petits cils dans le bloc. Mais tout ce qui est boîte de vitesse au milieu, etc., ce n'est pas relié au châssis directement. Il n'y a pas de fixation châssis. C'est uniquement le moteur, la boîte de vitesse accrochée ensemble, une poutre qui est accrochée à la boîte, qui vient un peu, on va dire, en lévitation presque, faire relier tout ça directement jusqu'au pont arrière, et au pont arrière on est raccroché. Donc tout ce qu'il y a au milieu de la 8, au milieu, il n'y a aucun support qui accroche tout ça. Et du coup, les supports moteurs à l'avant notamment, à l'arrière sur le pont ils font généralement le taf, mais à l'avant au moteur, ils supportent quasiment tout, les à-coups moteurs, les à-coups quand on passe les vitesses, etc. Ils ont tendance à se bouffer. Bon, toutes les 8 maintenant elles commencent à être vieilles, donc c'est du caoutchouc de toute façon. Même si elle n'a pas beaucoup roulé, le caoutchouc se travaille avec les années, donc généralement il est important de les surveiller. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on voit si un support moteur, il est usé ou pas sur notre RX-8. Donc voilà, là c'est très bien, il n'y a plus de moteur, comme ça, piou, elle est en rebuild, on voit très bien ce qui se passe. Alors vous avez, sur la 8, vous avez un support moteur qui vient ici se fixer là, et vous avez son copain qui est de l'autre côté ici. Mais vous voyez, vous n'avez pas de support moteur devant, il n'y en a pas, et la boîte de vitesse, elle est accrochée nulle part au châssis. Il n'y a rien qui la relie. C'est vraiment juste un support côté passager, un support côté conducteur, et vous n'avez strictement que ça. Voilà, c'est important de le savoir. Cherchez pas d'autres fixations. Il n'y en a pas d'autres. Et après, donc c'est sur le pont arrière. Bon là évidemment, on ne le verra pas. Hein, je ne pourrai pas vous montrer puisque la voiture, les roues sont pas enlevées. Mais tout ce que vous avez en dessous, l'arc de transmission et la boîte de vitesse, tout ça n'est pas relié au châssis directement. Donc maintenant, j'ai à l'établi deux supports moteurs et je vais vous montrer en détail comment ils sont foutus. Donc sur le moteur de la RX-8, vous avez deux supports en alu qui viennent se visser sur le bloc directement. Celui-là, c'est le côté collecteur, donc côté passager sur une voiture française. Et celui-ci, côté conducteur, toujours sur une voiture française. On va prendre celui-là que j'ai dans la main, parce qu'il est très bien, voilà. Vous avez donc des supports moteurs, les voici, vous en avez deux. De chaque côté, ils ne sont pas exactement identiques. Et donc, Mazda les a repérés avec une inscription sur le côté. Ici, on a, que je dis pas de bêtises, RH, ouais voilà, c'est le côté là le plus propre. C'est gravé RH, donc right, donc c'est le côté passager. Ici, on retrouve le L. Pareil, c'est un peu sale. Je sais pas si vous voyez bien. L, LH, donc côté conducteur pour la française. En fait, donc ça vient se mettre sur le berceau. Et après, le moteur, il vient s'emboîter comme ceci. Hop, voilà, vous voyez bien. Tac. Et on vient mettre une vis en haut là-haut, là, au bout de mon doigt. Et vous voyez, en fait, quand tout est bien emboîté, vous voyez l'espace que j'ai à l'intérieur de ça? Et bien, en fait, tant que le support moteur ne vient pas toucher l'alu, Mazda nous dit que c'est correct. Donc, on met le moteur en place. Et si le caoutchouc vient s'affaisser au point que cette marque-là vient toucher le support en alu du moteur, c'est mort. Là, vous voyez, par exemple, bon là, évidemment, on ne va pas se rendre compte puisqu'on n'a pas le poids du moteur dessus. Mais en place, ils étaient très bons. Et on va aller voir sur une RX-8 qui est dehors, vous allez voir comment ils sont en état ou pas. Donc si vous voyez que vos supports ils sont complètement affaissés et que cette partie-là frotte sur l'alu, moteur en place à l'intérieur, c'est qu'ils sont morts tout simplement. Si c'est pas le cas, ça sert à rien de les remplacer. Ça ne changera rien. Je vais vous emmener avec moi dehors parce que j'ai fait l'acquisition d'une petite RX-8 192 avec 165 000 km au compteur. Bon, 192, mais le moteur est mort. Et vous allez voir les supports moteurs, voilà, ils sont là, vous voyez. Donc là, vous avez votre support moteur côté, voilà, comme ça. Et vous voyez, là, ils arrivent quasiment au bout
on est presque à toucher au bout, donc le support moteur il est quasiment à sa fin. Il est tellement tassé que le caoutchouc vient toucher. Donc celui-là pour lui c'est fini. Et si on va de l'autre côté, côté allumage, celui-là par contre, vous voyez la différence? Celui-là il a encore un petit peu de marge. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais oui, vous voyez encore un petit peu de marge. Ça touche pas tout à fait. Ça touche pas tout à fait, donc normalement il peut encore durer un petit peu. Bien évidemment, on peut les contrôler, voir si le caoutchouc n'est pas craqué, le caoutchouc n'est pas coupé. Ça c'est un contrôle visuel. Mais vous voyez la démarche. Pour regarder, c'est vite fait. Il suffit d'enlever les roues, de jeter un coup d'œil, éventuellement dégrafer juste les petits flaps que vous avez avec les petits clips en plastique. Et un petit contrôle, simplement voir si le support moteur est complètement tassé ou pas. Donc des supports moteurs en état, c'est important. Donc comme je vous disais, voilà, premier contrôle visuel si vous les démontez, vous regardez. Mais surtout le mieux, c'est en situation de voir moteur en place avec le poids du bloc, s'ils sont vraiment affaissés ou pas. A savoir qu'évidemment des supports moteurs sur une voiture classique, ça peut faire que le moteur forcément vient bouger dans la baie moteur, des fortes vibrations. Ça à la rigueur, ça gêne vraiment l'utilisation. Mais sur une voiture classique, ça pourrait presque passer, j'ai envie de dire. Le problème de notre X8, c'est que comme je vous disais, toute la boîte de vitesse au milieu, elle est suspendue par le moteur. Elle est suspendue entre le moteur et le pont arrière. Et en fait, si vous avez votre équilibre, on va dire que là j'ai le moteur, là j'ai le pont, et que ça c'est trop bas, c'est affaissé, et bien en fait votre boîte de vitesse, tout ça n'est plus aligné par rapport à votre habitacle à l'intérieur, et vous pouvez rencontrer des problèmes pour passer de la 3 à la 4e notamment. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de RX8 avec les synchros abîmés, notamment la 4, parce que généralement tout ça c'est plus très aligné, ça rentre plus vraiment par rapport à votre levier à l'intérieur, on force un peu pour passer, et on finit par détruire les synchros de boîte, alors qu'en premier lieu il faut regarder les supports moteurs, voir s'ils ne sont pas complètement morts. Généralement c'est le cas, croyez-moi, et en fait on défonce la boîte alors que le problème se situe à l'avant. Puisque parfois j'en vois qui remplacent des boîtes, ils ne comprennent pas, le problème continue, alors qu'en fait tout vient du support moteur à l'avant. Donc vraiment vérifiez ça en premier lieu si vous avez des problèmes de boîte, avant de penser que c'est la boîte et de faire des frais de fou, vérifiez simplement les supports moteurs à l'intérieur. Pour les démonter, je vous conseille vivement de bombarder le WD-40, limite vous bombardez un petit peu, vous remettez vos roues et vous vous y mettez dans la semaine d'après, comme ça le produit il aura bien le temps d'agir. Et vous ne casserez pas de vis dans le berceau parce que je crois que ça c'est ce qui peut arriver de pire. Autrement, il existe pas mal de Seal and Block sur le marché. Vous avez des hard race renforcés, vous avez des supports moteurs rigides en métal sur le shop de W Autosport. Alors, les origines font bien le boulot pour votre usage routier, hein, même un peu de circuit, franchement ils sont très bien s'ils sont en état. Vous avez les hard race qui sont un peu plus durs, c'est encore un peu mieux pour vraiment les pistards d'entre vous, les plus pistards d'entre vous qui veulent avoir vraiment un moteur qui bouge le moins possible et puis améliorer le truc. Et après, vous avez vraiment pour les plus hardcore d'entre vous, les supports moteurs métal. Là, on vient carrément visser le bloc sur la caisse. Donc c'est hyper efficace, on n'est plus embêté pour les problèmes d'alignement, tout marche bien. Par contre, la voiture vibre à mort. Et là, ça peut être vraiment dérangeant pour un usage routier. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous permettra de jeter un coup d'œil simplement sur vos supports moteurs. Donc comme je vous dis, vous levez la voiture, vous démontez les roues. Vous les avez directement en visuel. Et je me répète une dernière fois, mais si vous voyez que la partie plate du support vient toucher l'alu, c'est qu'il est temps de les changer. J'espère que la vidéo vous a plu, puis je vous dis à la prochaine dans Rotary Tech. Ciao!